65 contractuels sont engagés à la fonction publique pour parer au déficit en personnel enseignant. À Guékédou, des mesures visant à prévenir les maladies épidémiques sont enseignées à la population. C'est une contribution du plan international qui développe son concept Cash for Work. Dans ce journal également, vous ferez connaissance avec Ousmane Chérif Aïdara. Après des années passées en Hollande, il retourne au pays où il ambitionne de transformer la terre pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans la grande messe de la télévision nationale. La première information est une décision du chef de l'État. Professeur Alpha Condé se penche sur les perspectives pour résorber définitivement le déficit en personnel enseignant au niveau de l'enseignement préuniversitaire. La tutelle a été ordonnée d'intégrer 1565 contractuels d'État à la fonction publique. En attendant leur affectation dans les structures déconcentrées de l'éducation, ces nouveaux enseignants ont exprimé leur reconnaissance au président de la République. Le point avec Amadou Touré. Pour résoudre le déficit en personnel enseignant avant la reprise des classes, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la fonction publique, vient d'engager 1565 enseignants contractuels d'État. C'est la réalisation d'une promesse du président de la République, professeur Alpha Condé, suite à la grève générale des enseignants en janvier et février 2017. Monsieur le président de la République, je pense que c'est quelqu'un qui respecte toujours son engagement. Quand il dit, il le fait. Donc, au nom de tout le collectif, nous le remercions. Les prières qu'on a faites ici, je pense que Dieu ne va pas les faire tomber. Je dirais à ces jeunes que l'éducation repose sur leur tête actuellement. Ce sont eux qui doivent se battre. Parler de développement, c'est parler d'école. Parler d'école, c'est parler d'enseignants. Et celui qui enseigne doit apprendre beaucoup. Par cet acte, le chef de l'État vient de résoudre l'épineux problème de manque d'enseignants auxquels les établissements scolaires publics sont confrontés, surtout en milieu rural. La première, il a réalisé. Je pense que les enfants doivent être fiers de ce président. Quand il promet, il réalise. Ils ne sont pas enseignants pour la ville de Conakry. Ils sont enseignants de la République. Ils sont enseignants d'État. Partout où on aura besoin d'eux, ils iront parce que nous aussi, on a commencé comme ça. Après Conakry, on est allé commencer à se recourir. On est remonté jusqu'à Conakry. Donc, une commission est mise déjà en place pour préparer la mutation. Ces enseignants engagés avaient la plupart passé plus de 7 ans comme contractuels d'État à l'éducation. Depuis le mois de mai dernier, leur situation administrative a été définitivement réglée, mettant ainsi fin à tout problème de contractuels d'État au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Peut-on dire que la qualité des enseignants dépend de la qualité des enseignements? Pour apporter une réponse à cette préoccupation, les cadres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique ont mis sur table le sujet au cours du conseil de cabinet élargi. Des questions de fond pour la qualification du système ont été abordées et des plans d'action prioritaires projetés pour améliorer la qualité de la formation. Notre reporter est Francis Collier pour le condensé de la rencontre. Au cours de cette rencontre de 2 jours, les cadres du département, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement public et de recherche ont évalué les plans d'action prioritaires 2016-2017. Il faut diversifier les mécanismes de formation, de financement. Et ça, c'est la coopération qui permet le partenariat interuniversitaire. Donc autant de choses qui sont faites, mais il reste à faire. Les perspectives de l'année académique 2017-2018 prennent en compte les questions d'infrastructure, de formation des formateurs, de cohésion entre les institutions et de visibilité des actions. Comme nouveauté, les écoles d'ingénieurs, de médecine, de journalisme et de communication recevront les étudiants par voie de concours. Et les primes de fonction des enseignants du supérieur seront revues à la hausse. 10 millions pour les professeurs titulaires, 8 millions pour les maîtres de conférences et 6 millions pour les maîtres assistants. Les primes qui ont été valorisées, là, il faut remercier le président de la République. On a fait cela aussi pour attirer les meilleurs dans le secteur de l'enseignement, comme ça se fait ailleurs. Mais aussi, il faut que nos universités, puisque nous allons dans le centre de l'autonomie des universités, soient capables aussi de générer des ressources à travers la recherche, à travers la formation et les consultations un peu partout, comme ça se fait dans tous les pays du monde. L'enseignement de la langue anglaise, la publication des programmes officiels sur les sites des institutions et du département, ainsi que la formation civique en fin de cycle sont prévus dans les plans prioritaires 2018.
Commémoration du trentenaire de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Couplée à la journée de l'excellence du genre, les autorités de la région en ont fait un instrument d'intégration qui amorce un nouveau départ par des efforts de promotion de l'excellence du genre. Fodé Camara et Mohamed Aïcha Silla sont nos envoyés spéciaux sur la baie de la Lagune Ébriée. À peine les lampions s'éteignent sous le 8e jeu de la francophonie, les rives de la Lagune Ébriée accueillent le trentenaire de l'Académie régionale. Avec la présidence de la Guinée, une quinzaine de délégations francophones comptent poser les jalons d'une gouvernance maritime qui tient compte des exigences très à la mode dans le monde, notamment le développement durable et l'insertion des jeunes filles dans les métiers portuaires et de l'industrie maritime. À la périphérie d'Abidjan, au quartier Opougon, les 30 ans d'aventure humaine de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sont marqués par le renforcement de capacités de plus de 8000 cadres francophones. Autrefois, réservée quasiment aux hommes, la gente féminine embrasse de plus en plus les métiers portuaires et de l'industrie maritime. Soutenue par la première dame de la Côte d'Ivoire, plus de 100 jeunes filles sont prêtes à braver la mer. Elle occupe même les premiers rangs au classement général en transit et en navigation. Quant à moi, je voudrais vous dire que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez prise et à exceller dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de votre vie. Le métier de la mer que chacun de vous a choisi est un métier noble et passionnant qui vous amènera à découvrir le monde et à réaliser vos rêves. Ce trentenaire de l'Académie régionale est célébré à un moment où la Guinée occupe la présidence du conseil d'administration de cet instrument d'intégration. Une présidence dont l'une des principales priorités est la promotion féminine dans le secteur portuaire et maritime. Le professeur Alpha Condé avait placé ces deux mandats d'ailleurs, n'est-ce pas, sous le signe de la jeunesse et de la femme. Et depuis lors, donc, la première dame guinéenne a repris donc cette offensive-là, n'est-ce pas, à bras le corps, ce qui explique la création de sa fondation, la Conakry. Et vous avez vu également des exemples d'activités qui multiplient pour accompagner la jeunesse et la jeune fille en Guinée. Aussi bien les femmes en nourrice, les femmes en grossesse, les femmes déshéritées. Ce rendez-vous d'Abidjan a été une aubaine pour évaluer les opportunités dans la recherche de stages et le paiement régulier des cotisations par les 15 pays membres. Ceci pour permettre à l'Académie d'offrir aux jeunes une formation d'excellence. Je suis particulièrement marquée par les efforts que le président, professeur Alpha Condé, fournit en la matière. Et je peux ici vous assurer que nous, femmes, qui sommes concernées par cette question, mesurons l'ampleur du défi et prenons à bras le corps les honneurs qui nous sont faits et nous nous engageons à travers les actions salvatrices du président à transmettre aux générations suivantes et à traduire notre reconnaissance au président à travers les actions positives que nous allons poser. Je pense que le genre c'est important, le genre c'est nécessaire pour permettre à la femme africaine et pourquoi pas à la femme guinéenne de jouir pleinement de son autonomie. Et je pense qu'avec ces initiatives qui se développent au niveau de nos chefs d'État, nous saluons ça et nous les remercions de prendre davantage compte du genre dans les nominations et dans toutes les activités. La générosité de la première dame Dominique Ouattara a permis de trouver la solution à quelques difficultés, notamment le manque d'ordinateurs et d'ambulances pour le centre médical de l'Académie régionale. Retour à Conakry pour vous informer sur d'autres sujets d'actualité. 137 jeunes Guinéens rapatriés. L'aventure pour l'immigration clandestine s'est arrêtée en Libye. Ils sont revenus à la case de départ grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de l'OIM. Une invite est donc faite aux parents de s'impliquer fortement dans la sensibilisation des enfants contre la migration irrégulière. Mohamed Lamine Camara, reportage. Pour ce 6e convoi des opérations de rapatriement, 137 jeunes guinéens sont concernés. Ils regagnent volontairement le pays après avoir manqué à leur tentative d'immigration clandestine en Libye. J'ai passé 11 mois dans les mauvaises conditions. Puisque on m'a arrêté sur la Méditerranée,
J'ai beaucoup de confrères qui sont morts. Je remercie beaucoup ce que fait le gouvernement pour nous. Même pour rentrer en Libye d'abord, on nous mettait dans les voitures comme des sardines. On nous emballait comme des sardines, on met des filets sur nous. Et quand nous sommes rentrés en Libye, ce que nous avons vécu dans la prison, ce que nous avons vécu sur l'eau, c'est seul Allah. Moi, je déconseille mes frères guinéens de ne même pas rêver, de ne même pas penser, de ne même pas imaginer, comme on appelle, d'affronter la route de Libye. La réussite de ces opérations de rapatriement est le résultat d'une étroite collaboration entre l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement. Nous n'allons pas cesser de dire aux parents de faire en sorte que leurs enfants restent en Guinée. Les aider à partir à une aventure incertaine est un suicide. C'est le lieu de remercier très sincèrement notre partenaire OIM pour tous les efforts qu'ils ont fournis depuis le début de l'année et depuis plusieurs années antérieures. Comme vous le savez, même si c'est un retour volontaire, il faut quand même que les migrants aient quand même un document de voyage. Donc, le gouvernement a facilité cette remise de documents pour le voyage, donc on tient à les remercier beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes au 6e convoi. On espère faciliter les tâches encore et puis essayer de les retourner vers les destinations finales. En attendant la mise en œuvre d'un programme d'insertion des jeunes rapatriés comme prévu par l'Union européenne, ces 137 jeunes sont conduits au centre de transit de Matam. Voilà, chacun est roi chez soi. Bienvenue donc à nos compatriotes. Direction Farana où s'est tenue la rencontre régionale des communicateurs traditionnels. La communication est le nerf de toute sociabilité. C'est en cela que la rencontre a été orientée sur l'instauration d'un climat de paix et d'entente entre les différentes communautés de la Guinée. L'initiative est du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Moussa Bangora, Silati Kouroma, reportage. Cette année, les communicateurs traditionnels de la Haute-Guinée se sont donné rendez-vous à Farana pour leur rencontre régionale. L'occasion pour ces gardiens de la tradition et maîtres de la parole de discuter de nouvelles stratégies à mettre en œuvre en vue de la redynamisation de l'organisation. L'exercice aura l'avantage de faciliter les contacts et la mobilisation des communicateurs traditionnels en cas de besoin. Nous attendons du réseau national des communicateurs traditionnels des différentes préfectures qui sont venus à l'atelier une restitution et une sensibilisation de la population sur la consolidation de la paix. Il y a toujours des chevauchements entre eux, mais on les a expliqués de fond en comble qu'est-ce que c'est que le Guélitomba et qu'est-ce que c'est que les communicateurs traditionnels. Et ils l'ont compris, ils ont su faire maintenant la part des choses. Cette rencontre contribue à l'instauration d'un climat de paix et d'entente entre les différentes communautés de la Guinée. Nous sommes contents de leur arrivée et nous les soutenons dans toutes leurs branches pour que la quiétude et la paix viennent. C'est déjà installé, mais que ça revienne et que les sages, les femmes, les jeunes, tout le monde la met dans la main pour qu'on fasse de leur message un message accepté de tous dans la quiétude pour que la Guinée soit effectivement un pays émergent. Les mois à venir, les mêmes rencontres seront aussi organisées dans d'autres régions du pays. L'objectif est de permettre aux membres du réseau de jouer pleinement leur rôle dans la prévention, la résolution des conflits et le maintien de la paix. De Farana, rendons-nous à Guékedou. Les populations prennent des dispositions pour assurer la prévention des maladies épidémiques. Pour prévenir ces maladies qui ont des impacts importants sur la santé, Plan International lance le concept Cash for Work. Il favorise le regroupement des populations autour d'activités d'intérêt commun en vue d'intensifier la résilience communautaire. Mohamed Lamine Solano, Amarako Bassouma, depuis Wende Kenema. Wende Kenema, un an et demi après l'épidémie d'Ebola. La commune reste sur ses gardes depuis près de 2 ans. Des actions de prévention de maladies épidémiques sont organisées par les habitants. Hélène fait partie du groupe de jeunes formés pour exécuter des travaux d'intérêt public. Pour la jeune dame, la résilience communautaire se renforce.
Cette activité que nous menons nous a d'abord unifiés parce que durant l'épidémie d'Ebola, on ne se saluait plus. Quelqu'un pouvait avoir un malheur sans que personne ne se rende chez lui. Mais le programme OMRE vient renforcer la solidarité dans notre sous-préfecture. Surtout que cette campagne touche tous les villages environnants. Cet avis est partagé par de nombreux habitants de Wende Kenema, une commune rurale difficile d'accès qui a payé un lourd tribut de l'épidémie d'Ebola. Tambavole est vice-maire de cette collectivité depuis 2 ans. Pour lui, c'est une petite révolution chez les jeunes de la commune. Ebola a décimé certaines familles et ça a emporté la main-d'œuvre courante. Il y a eu un taux d'élèvement du vol, de la délinquance, mais avec le Cash for Work, ça a occupé les jeunes. La campagne fait du succès dans les communes urbaines et rurales de Masinta et Guékédou. Le projet Cash for All concerne 2160 ménages touchés par Ebola. La maladie a changé certaines habitudes dans le village. Aujourd'hui, c'est toute la communauté qui est en rééducation. Pendant Ebola, chacun se méfiait de l'autre. On ne pouvait pas voir les attroupements comme ça. Donc cette activité vise non seulement à rétablir cette cohésion sociale, mais essayer aussi de profiter de cette activité pour faire l'assainissement, à relancer aussi l'économie locale. Parce que chaque journée travaillée, le projet octroie l'équivalent de 3 €, soit 27 900 francs guinéens par participant par jour travaillé. 60 jeunes sont recrutés par site alors que le projet prend fin dans quelques semaines. Le défi pour les communes rurales est de pérenniser ces actions de résilience communautaire aux maladies épidémiques. Depuis la fin d'Ebola dans le pays, la vigilance demeure dans la région. Toujours dans la Guinée profonde, lancement de la 2e phase des opérations de recensement des artisans de Mamou. Le président de cette fédération a procédé à l'ouverture des travaux de formation des agents recenseurs. C'est l'une des visions du chef de l'État qui vise à créer des bases de données exploitables par le gouvernement, les partenaires et les artisans eux-mêmes. Mamadou Patebalde, reportage. Mamou est l'une des villes du pays où le secteur de l'artisanat fait du chemin. Dans cette région, ils sont plus de 300 artisans de toute corporation à évoluer sur le terrain. Pour davantage redynamiser le secteur, le département de l'enseignement technique, du tourisme, hôtellerie et artisanat, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et l'ONFPP, la Fédération nationale des artisans de Guinée, a procédé à Mamou à la formation et au lancement de la 2e phase des opérations de recensement des artisans de la région. Nous sommes parfaitement d'accord pour le recensement, parce que on sait qu'avec le recensement, ils sauront combien nous sommes et qu'est-ce qu'on fait et par filière, quoi. Quand ils vont nous faire recenser, on sera tous avec eux. Et quand on a des problèmes aussi, on peut les appeler ou on peut les consulter pour les demander nos besoins. Mais on les remercie quand même et on les encourage. Cette opération de recensement est un programme cadre de réforme de l'apprentissage rénové et de type dual qui permet aux artisans d'accéder à la formulation des diplômes dans le secteur afin de contribuer au développement du pays. C'est pour donner le travail aux artisans, premièrement. Deuxièmement, les accompagner pour la mise à niveau des maîtres. C'est pour classement, clarification en région, les corps dominantes, lesquels peuvent aider à l'État et à tous les partenaires la prise de décision d'accompagner les artisans. Pour bien se vêtir, on a besoin de tailleurs. Pour loger, on a besoin du maçon, du menuisier, du peintre et que sais-je encore. Alors, tout ceci, quand c'est une bonne brochette de personnes qui pratiquent ces activités, nous ne pouvons que leur dire merci. Ils ont une grande utilité dans la vie sociale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de l'artisanat. Elle vise à recueillir des bases de données exploitables par le gouvernement, les partenaires du secteur et les artisans. La terre promise ne se trouve forcément pas de l'autre côté de l'océan. Cheikh Ousmane Aïdara, originaire de Kindia, l'a compris. Il a choisi de rentrer au pays après avoir passé plus de 2 décennies en Hollande, aux Pays-Bas. Il se lance ainsi dans l'agriculture pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Aujourd'hui, il dispose de 42 hectares de terre. Allons à sa découverte à Soumbouyadi, dans la préfecture de Bofa, où notre reporter Valérie Talimani l'a rencontré. Après plus de 2 décennies passées en Hollande, Chérif Aïdara fait son retour en Guinée.
Son objectif est de travailler la terre en vue de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Dans ce domaine de 42 hectares de terres cultivables, 1 hectare de maïs en phase de production, 3 hectares d'arachides ou encore 9228 plants de bananes de cycle végétatif rapide sont en développement. En Europe, c'est l'agriculture que j'ai vu que ça a pris tout le monde. Ça a aidé l'État à vraiment à mettre les gens au travail. Donc chez nous, c'est un pays d'agriculture, il pleut énormément. Donc il y a des endroits où on peut faire des belles choses. Donc je pense que moi j'avais appris autre chose en Europe. Je suis architecte en décoration dans les maisons, j'ai fait embellir les maisons. Mais bon, j'ai mis ça un peu en second projet. Je n'ai pas fini, je vais revenir là, mais là, j'ai trouvé que l'agriculture, il y a les jeunes qui chôment, je pourrais faire quelque chose. Alors là, bon, comme j'ai vraiment l'amour de la terre, j'ai commencé par ça. Outre la plantation de bananes, Aïdara arrive à concilier agriculture et élevage des petits ruminants. Ici, c'est un bas-fond de 2,5 hectares de riz mis en valeur. Une démarche appréciée par les techniciens et responsables locaux. Si vous voyez la situation géographique de ce terrain, ils n'ont pas les mêmes textures et les mêmes structures. Là où le bananier peut répondre, le maïs peut ne pas répondre. Là où l'arachide peut répondre, le maïs aussi ne peut pas répondre. Donc, faire la diversité, ça a une importance capitale. Notre administration maintenant, ce n'est plus une administration de commandement, mais une administration de développement. Le rôle des sous-préfets, c'est pour appuyer la commune rurale du développement. Et quand nous recevons des gens capables de développer notre sous-préfecture, vraiment c'est salutaire. Alors c'est M. Ousmane Chérif, vraiment c'est un paysan modèle. Sur ce site existe aussi un forage de 50 mètres de profondeur. Avec un coût de réalisation estimé à 45 millions de francs guinéens, ce forage permet aux 32 employés de ce domaine d'arroser régulièrement la plantation. Une occupation qui aujourd'hui chasse chez les jeunes toute ambition d'aventure vers les routes incertaines. Nous sommes bien payés, on mange ici, c'est ici même qu'on se lave, on fait tout dans le chantier ici. Grâce à ce travail-là, je ne me permets pas d'aller ailleurs, en Europe. Là où je suis comme ça, c'est bon. Chérif Aïdara bénéficie aussi de la confiance de ce village qui voit en lui un modèle de réussite. Son côté social lui vaut hospitalité et grande estime, comme le montre ce rassemblement qui illustre l'attachement de ces populations à son entreprise. Ils se sont bien intégrés en Guinée tout en gardant leur identité d'origine. Avec cette double culture, les élèves et étudiants camerounais réunis en association viennent de faire un don de vivres à 2 orphelinats de Kipé. Cette association entend ainsi contribuer à l'insertion sociale de cette couche vulnérable. Un reportage Lancé Kamisogo dans un commentaire de Diamokaba. C'est donc composé du riz, de l'huile, des jouets, des vêtements et des fournitures scolaires est destiné aux orphelinats Regina Maris et de CID International. C'est un geste de l'association des élèves et étudiants camerounais en Guinée. Le Cameroun, la Guinée, nous sommes tous une Afrique. Et c'est dans cet amour-là pour cette Afrique, pour cette Guinée qui est ma terre d'accueil, que je me dis, ces petits frères, ces jeunes-là sont nos petits frères, sont nos enfants. Et c'est aussi l'avenir de demain. Il ne faudrait pas que nous les abandonnons. Cette action des jeunes Camerounais vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études dans ces orphelinats. Un don, tout le monde n'a pas ce privilège-là. Tout le monde n'a pas le cœur de donner. Donc, venant des enfants, c'est des jeunes, des étudiants qui ont passé à leurs jeunes frères et sœurs, handicapés, orphelins, abandonnés, pour faire ce grand geste. Et je ne peux leur dire que merci. Que Dieu les bénisse. La joie est très énorme parce que voir des ONG faire des choses comme ça pour des orphelins de Guinée, vraiment c'est une très grande joie et de ce fait je profite remercier l'organisation et tous les initiateurs de ce gros cadeau qu'ils ont fait à nos élèves et aussi à notre centre. Cette journée a été également mise à profit par ses donateurs
pour sensibiliser ces enfants sur certaines maladies. Dans les prochains jours, l'association entend organiser des journées médicales à Fria. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition au compte de ce dimanche 6 août 2017. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'actualité. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bon début de semaine à tous. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour amis parieurs, bienvenue sur ce plateau pour le tout premier tirage de cette journée, le Tikotaka. J'espère bien que vous avez été très nombreux à avoir parié. Si tel est le cas, c'est le moment d'apprêter vos tickets parce que nous allons commencer déjà le tirage. C'est parti.